Le podcast de la CPTS Paris 8. Jacques Pierry, tu es médecin généraliste installé à Paris et on va parler d'arrêt du tabac, de l'addiction au tabac et l'intérêt de l'acupuncture, par exemple, dans l'addiction au tabac. Tu es tabacologue d'abord ? Mais surtout pas. Je suis médecin généraliste, mais depuis que je suis médecin généraliste, il y a eu en France 2,5 millions de morts à cause du tabac. Donc, ça se suffit à soi tout seul, pardon. Ouais. Et donc, un médecin généraliste doit s'occuper du tabac. Bon, certains ne s'en occupent pas, ils font d'autres choses, mais dans la mission du médecin généraliste, il faut absolument s'occuper du tabac, au moins se préoccuper du tabac. Après, moi, je m'en occupe particulièrement grâce à l'acupuncture. D'accord. Et quel est le message à passer aux confrères ? Mais peut-être il n'y a pas que les généralistes, les spécialistes Non, aussi, il faut alors, qu'ils s'en par occupent. principe, il faut systématiquement se préoccuper du statut par rapport au tabac, à l'alcool et éventuellement aux toxiques. Mais tabac et alcool, parce qu'on est quand même assez vite efficace dès qu'on a posé la question. C'est-à-dire, tu penses qu'il faut qu'à chaque patient que l'on voit, leur demander déjà s'ils fument ? Normalement, ça devrait faire partie... Ben oui, mais c'est pas toujours posé comme question. C'est dommage parce qu'on sait quand même qu'un médecin qui pose la question à l'ensemble de sa patientèle sur la consommation de l'alcool fait baisser ipso facto cette consommation de 10%. C'est colossal, quoi. Juste le fait de poser la question. Le fait de poser la question. Sans dire, vous devriez Non, diminuer. de poser la question. Puis, bon, après, développer. Si la personne répond que visiblement la consommation est trop importante, le médecin doit obligatoirement délivrer le message de la consommation raisonnable d'alcool. D'accord. Alors, pour le tabac, en fait, tu proposes quoi donc, Alors, le tabac, j'évalue le tabagisme, parce que la toxicité du tabac, elle est quand même très strictement liée au nombre de cigarettes fumées dans la vie. Bon, si quelqu'un fume une cigarette par jour depuis 10 ans, ma foi, tu sais que nous, cardiologues, on n'est même pas d'accord oui, avec mais ça. vous êtes des emmerdeurs. Alors, parce que les conséquences pathologiques induites par le tabac, elles sont liées au nombre de cigarettes fumées dans la vie. L'unité de compte, qui est un peu ridicule, mais qui est quand même pratique, c'est le paquet année. Alors, c'est quoi le paquet année ? Un paquet année, c'est quelqu'un qui fume un paquet par jour pendant 1 an. D'accord. Donc, on considère que le vasculaire, tout ce qui est vasculaire, et ça, tu me le diras, tu confirmeras, c'est à partir de 15-20 paquets année. Et tout ce qui est des pathologies cancéreuses, c'est plutôt 30-40. Donc, quelqu'un qui fume une cigarette par jour, ma foi, qui a commencé, attention, qui ne fume qu'une cigarette par jour, que depuis le début, qui n'a jamais que fumé une cigarette par jour. Là, l'enjeu est différent. Parce qu'on peut en avoir de la réduction du tabac et qui est malheureusement absolument illusoire. Mais on en reparlera tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fumé qu'une cigarette par jour voit la cigarette festive une fois pendant les fêtes et pas du tout le reste du temps, c'est moins dangereux que... Avant qu'il arrive à 10 paquets année, il faut 100 ans. Donc, vraiment, c'est... Il y en a qui arrivent à 100 ans quand même. C'est vrai. Le dernier poilu, qui est mort à 118 ans, il fumait encore une ou deux cigarettes par jour. D'accord. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a peut-être aussi un terrain particulier et que le fait de fumer, tout le monde, on n'est pas tous égaux devant le tabac Je pense que d'une façon générale, toutes les pathologies sont injustes par rapport à... Voilà, il y a forcément des tempéraments ou des tendances ou des prédispositions, mais malheureusement, on ne peut pas les identifier avant. Donc la seule façon de faire, c'est pas de tabac, quoi. Et donc là, tu vas avoir en gros 2 types de patients. Une fois que tu as évoqué le problème du tabac, ceux qui fument et tu vas conseiller, vu leur consommation, de réduire ou d'arrêter. Tu commences par quoi ? Tu leur dis, est-ce que vous avez déjà essayé ou... Oui, alors je leur demande s'ils ont essayé, bien sûr. Première question, ils ont essayé d'arrêter. Est-ce qu'ils ont eu des difficultés à arrêter ? Puisqu'ils ont repris forcément. Après, je leur explique que la rechute, enfin l'arrêt et la reprise fait partie naturelle c'est une histoire naturelle de la maladie, comme pour l'alcool. On refume, on arrête, on refume, on arrête, puis à un moment donné, on arrête. C'est ça que je vise, évidemment. D'accord. Et là, tu parlais d'acupuncture, donc ça peut aider beaucoup le patient. Peut-être que tu ne fais pas que l'acupuncture. Non, c'est mon noyau dur. Le noyau dur du sauvage, de l'aide au sauvage tabagique par acupuncture, c'est 3 séances d'acupuncture
à peu près une semaine d'intervalle. Et alors, je dis toujours aux gens, j'ai 2 maximes. Je dis, il faut se gâcher un mauvais moment. Il ne faut pas prendre ça juste au moment où on va partir en vacances avec un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Il ne faut peut-être pas faire ça 15 jours avant l'agrégation de philo, mais je dis aussi dans le standard des emmerdements de la vie de tous les jours. Pour que la reprise, si on fait ça qu'en vacances quand on est bien, la reprise du boulot pourrait favoriser la rechute. Donc, il faut le faire dans le standard. D'accord. Donc choisir une date, en gros. Alors là, je dis aux gens, vous prenez les dates, après je m'occupe de tout. Et j'ai une espèce de prise en charge globale. Et alors, raconte-nous comment ça se passe. Allez, imagine, Alors, je fume, je ne fume pas, donc c'est une chance. Je t'explique. Tu vas prendre les 3 rendez-vous, on va dire le même jour à la même heure, comme ça c'est un petit côté rituel. Et on s'engage, toi et moi, à ce que tu t'arrêtes totalement de fumer après la 3e séance. Alors je dis toujours, je vous demande un arrêt total pour un moment de vie. Si 5 ans c'est bien, 10 ans c'est mieux, 15 ans c'est mieux, mais déjà il faut commencer par 5 mois et 5 jours, et c'est une vraie épreuve. Et le plus jamais, plus du tout, me gêne toujours un peu, parce que finalement tu t'arrêtes, tu reprends à 85 ans, grand bonheur pour toi si tu veux, tu ne te mettras pas en danger. Moi, ma position, elle n'est pas dogmatique, elle est purement médicale, et je me dis que faut éviter d'aller dans le mur, parce que c'est les gros fumeurs, forcément, alors ils n'ont pas forcément des choses très graves, mais ils ont forcément une altération de leur qualité de vie, c'est mécanique. Quand on a fumé pendant 40 ans, on respire moins bien, etc. Sans parler de tout ce qui est beaucoup plus grave, mais ça qu'on n'évoquera pas forcément tout de suite. Oui, effectivement. Mais, et donc 3 séances, en fait, ça a quel effet À l'avance, je ne sais jamais ce qui se passe. On va dire que l'évocation, le mot qui est le plus proche de ce que je ressens et ce que les gens décrivent, c'est une distanciation par rapport à la compulsion. Je leur explique très clairement que la compulsion, elle est dans la tête. Alors, il y a toujours une espèce de truc, c'est imaginaire. Non, parce que dans la tête, il y a des neurones. Et l'addiction au tabac est sous-tendue par l'existence de neurones qui sont nicotino-affines, qui ont une affinité pour la nicotine. Quand ils sont saturés, ils sont contents. La nicotine étant un corps étranger, le corps l'élimine en 1 heure et demie par les urines, le transit, par la transpiration, etc. Du coup, le neurone se retrouve à vif et il appelle. Donc, quand il y en a 50 000 ou 100 000 qui appellent, inconsciemment, le fumeur sent quelque chose, il prend une cigarette, il tire dessus, ça passe par les poumons. 6 secondes après, tous les neurones sont connectés et là, ça fait du bien. Alors, je donne toujours, c'est comme quand on enlève les chaussures de ski en fin de journée. Il y a un petit ça fait du bien. Donc, en fait, la cigarette, c'est plus un plaisir très vite. C'est l'arrêt d'une petite irritation neuronale, quoi. Donc, c'est quelque chose qui existe. Ces neurones, on les voit, ils sont éternels. Donc, c'est pour ça qu'on peut être fumeur toute sa vie. Mais on peut je dis, il faut enfumer vos neurones. Un espèce de petit jeu de mots. J'essaie d'être drôle en même temps, pas être trop... non, mais pas être trop ni dogmatique, ni... faut essayer d'aider les gens. Donc, je leur explique que quand ils vont voir Ben-Hur au cinéma, que ça dure 3 heures, ils ne fument pas, alors que leur neurone appelle. Mais quand ils sortent du cinéma, pof, ils tapent sur la poche et ils sortent une cigarette. Et ça, c'est des images qui les marquent bien quand ils vont à l'opéra, quand ils vont à un enterrement, quand ils prennent l'avion. Souvent, ils passent 6 heures sans fumer, puis dès qu'ils sortent de l'avion et qu'ils sortent de l'aéroport, ils fument. Parce qu'il y a un message plus puissant, parce que le message nicotinique il est extrêmement puissant, mais il n'est pas pas de haut grade. Il y a dans le cerveau des choses beaucoup plus fortes qui sont l'interdiction absolue, qui en général éteignent l'écoute du neurone nicotino-affine. Mais bon, il sort du cinéma, pouf. Alors je dis, mais écoutez, moi avec l'acupuncture, je vous mets en baignure permanent. Voilà. D'accord. Oh, c'est une image. La réalité du mot que je retrouve, c'est ce que je te disais, la distanciation. C'est-à-dire qu'ils ont, au lieu d'être immédiatement dans leur demande de fumer, il y a une petite distance qui leur permet de le volonté à part. Parce que Oui. à ce moment-là, c'est comme eux qui s'arrêtent de fumer. Je ne les empêche pas. Je leur dis, c'est jamais coercitif. Je ne vous empêche pas de fumer. Et aurais-je les moyens, je ne le ferai pas. Je suis là pour vous faire sentir. C'est sensitif. C'est assez impressionnant. Tu fais une séance d'acupuncture. J'en ai fait une il y a 2 heures. En sortant, la personne était un petit peu dizzy, un peu doucement dans les vapes, agréablement. Et la séance précédente, elle me dit que pendant 3 ou 4 jours, elle n'a pas touché une cigarette comme ça. C'est juste parce qu'on a joué sur... et on ne sait pas, parce que ce n'est pas des structures anatomiques. L'acupuncture, c'est les méridiens que les Chinois décrivent avec beaucoup de talent. Mais nous, on fait comme ils disent. Et quand même, on a la surprise de voir
quand je réagisse comme on espère qu'ils le font. Et pourquoi 5 mois, 5 jours? Parce que c'est comme ça. Comme ça, Oui, pour qu'il comme y ait un ça. rituel, Oui, oui, peut-être. oui. Mais je leur dis surtout le plus longtemps possible. Mais c'est D'accord. le côté plus du tout, plus jamais qui me gêne un petit peu. Hein. J'ai dit plus du Oui. tout, un moment de vie. Faut être, Je me rappelle que j'avais vu dans une vidéo, un film très connu où Bart va aux alcooliques anonymes pour arrêter de boire. Et le type dit grâce à moi, vous ne boirez plus jamais une seule goutte d'alcool. Ah bon? Même pas une petite bière? c'est très mignon. Ah non, même pas une petite bière. Ouais. Oh oui, il saute par la fenêtre. Non, effectivement, c'est comme quand on met un traitement à vie chez une personne. Ah, je pourrais jamais l'arrêter. C'est horrible de savoir horrible, que... ouais. Non, je comprends très très bien. Et le fait d'avoir des objectifs... Oui, c'est ça. Alors après, ce que je fais souvent, c'est que je propose un soutien tous les mois. On fait les gens viennent me voir et selon le résultat, soit je refais une petite séance d'acupuncture, soit on en parle. Alors après, je ne m'interdis pas de prescrire des patchs, des gommes, des trucs. Enfin, c'est en fait tout sauf le tabac. J'essaye le plus possible d'éviter les cigarettes électroniques pour des raisons plus presque esthétiques qu'autre chose, mais c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à s'en séparer. Alors que les gommes et les patchs, c'est quand même plus facile. Oui, effectivement, parce qu'avec le geste... Oui, il y a le geste, puis bon, ils sont en une espèce de tétine qui est un bon qu'on a. Alors c'est mieux que le tabac, il n'y a pas de débat, hein, c'est sûr que... Je dis, mon dogme, c'est tout sauf le tabac, mais en essayant de faire le moins mal possible. Quoi. Très bien. Un message pour les patients qui fument? Oui, le message, c'est de se préoccuper. Tout le monde sait que c'est pas bien. Oui, non, ça, il n'y a plus de débat là-dessus. On n'a plus besoin d'en parler. On n'a plus besoin d'en parler. C'est de se mettre en place une réflexion, une date, et de prendre rendez-vous avec... Alors, ça peut être l'hypnose, ça peut être l'acupuncture, ça peut être... Il y a plusieurs méthodes, ou ça peut être la décision personnelle. Mais l'autre message, je voulais parler quand même de la réduction du tabac, là, qui est quelque chose d'un peu très, très pervers, parce que, en fait, sur les paquets de cigarettes, très longtemps, il y avait marqué nicotine 1 mg, goudron, c'est à peu près ça le taux, 1 mg. Et ça s'appelait le rendement théorique en nicotine et en goudron. Et c'est déjà, rien que ce mot, c'est les manufacturiers de tabac. Et pour avoir ça, ils avaient des automates qui fumaient à la place des lames d'une certaine façon, avec une certaine dépression, une certaine longueur d'aspiration qui leur permettait de chiffrer ça. Et ensuite, on s'est rendu compte que ça correspondait à un fumage à peu près normal. Après, quand tu n'as pas fumé depuis longtemps et que tu as envie de fumer et que tu es privé de cigarette, tu tires sur la cigarette plus fort. Donc la combustion est plus chaude. Parce qu'en fait, dans une cigarette, il n'y a pas de nicotine, il n'y a pas de goudron, il y a du tabac. C'est la distillation par la chaleur qui fabrique les produits toxiques. Les 4000 composés. Il y a 4000 composés dans la fumée de cigarette, pas dans la cigarette. Les cigarettes, ils ont mis quelques agents de sapidité, quelques saloperies supplémentaires, mais il y a du tabac globalement. Mais c'est la combustion par la chaleur qui fait c'est une distillation. Et si tu tires plus fort, ça passe de 700 à 750 degrés. Et la nicotine est multipliée par 10. Et le fumeur, on sait que le fumeur fait ce qu'on appelle son autotitration nicotine. Donc s'il a moins de cigarettes, il va se faire 5 mg, 8 mg, il tire un peu plus fort. D'accord. Ce qui n'est pas très grave, parce que tu le sais très bien, la nicotine n'est pas toxique, elle est juste addictive. Elle est mal accompagnée. Et quand tu multiplies la nicotine par 10, tu multiplies les goudrons par 30. C'est monstrueux. Donc, en clair, tu fumais un paquet de cigarettes, tu passes à 3 cigarettes, tu te fais aussi mal. Parce que tu tires plus fort et tu exploses le taux des goudrons. D'ailleurs, maintenant, les paquets de cigarettes n'ont plus le taux de nicotine et de goudron, c'est interdit. Et il n'y a plus marqué light ni ultra light. Alors effectivement, parce que tu passes d'une forte à une light, tu tires plus fort, tu te fais plus de goudron, tu te fais plus de cancer. Tu passes d'une light à une ultra light, alors c'est la même chose. En revanche, bien sûr, si tu commences par une light toute ta vie, tu te toxiques moins que 10 cigarettes fortes toute ta vie. Pas non plus. Mais la réduction est illusoire. Donc malheureusement, quand tu as fumé un certain nombre de cigarettes, il faut passer à 0. Alors
Les gens arrivent, docteur, j'ai passé 3 paquets, 7 cigarettes. Bah, je dis, c'est très, 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 très bien, mais il faut faire un petit effort supplémentaire parce que c'est vraiment, Ouais. c'est illusoire. C'est terrible. Hein. Et il n'y a pas des gens qui passent à la light, mais au lieu d'en fumer une, ils en fument deux ou trois. Bah, si, c'est ça. C'est le passage, la réduction est globalement illusoire. Il faut, alors ça peut être un passage initiatique qui dure 3 mois, 6 mois. Je les encourage. Bien sûr que, mais je suis navré pour eux parce que ça Ouais. sert pas à grand chose médicalement. Quoi. En fait, on constate souvent qu'il y a des gens qui fument énormément et qui vont s'arrêter net, d'un coup. Ouais. Une Alors, cigarette. je les encourage formidablement. Je trouve que c'est formidable. Il faut juste qu'ils soient vigilants parce qu'il y a quand même. Le risque de récidive, très, très, très. Non, il y a ça. Et puis, il y a quand même le risque d'effets secondaires ou de conséquences, puisque j'ai même écrit un livre là-dessus, Oui. qui étaient les effets qui s'appelait Arrêt du tabac, attention au danger, au pluriel. Ouais. Bon, qui était un peu insolent. Enfin, c'est un peu pour, au contraire, pour provoquer une réaction. Parce qu'effectivement, l'histoire est simple. Hein, c'est mon meilleur copain depuis 30 ans. Il vient chez moi. Mais alors, c'est totalement authentique. Il me dit, mais je comprends pas, depuis 15 jours, j'arrête pas de boire, j'arrête pas de pisser. Je dis, bon, t'as probablement un diabète. On fait une prise de sang, il avait 4 grammes. Il avait un énorme diabète. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu as fait depuis 3 semaines? Bah, j'ai arrêté de fumer. Alors lui, il fumait 3 paquets par jour. Ça, il faisait tout. Tout le sport à fond. Tout, c'est Monsieur Plus. 3 paquets, 0 paquet. Bah, il a déstabilisé. C'est évident que ton organisme, il prend un choc en retour. Quoi. C'est pas anodin. Alors, il est venu me voir, on a soigné son diabète. D'ailleurs, on a regardé son dossier, il était quand même prédiabétique. Donc, il l'aurait peut-être été 10 ans plus tard. Mais si ce type-là ne se soigne pas, bah, il va mourir de son diabète avant de mourir de son tabac. Donc, effectivement, c'est très bien ça. Il faut s'arrêter de fumer. Et d'un seul coup, s'il le faut, il faut s'arrêter de fumer de la façon dont on le sent soi-même. Il n'y a que ça qui vaille. Hein. Les injonctions, les trucs ne servent à rien. Voilà, c'est une espèce d'alchimie entre soi et soi-même. Mais s'arrêter brutalement, c'est quelquefois successful. Il faut juste être attentif à son corps hein, dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, parce qu'il peut se passer des choses, mais qui se soignent très bien. Mon copain, son diabète était parfaitement soigné et il n'a pas repris le tabac. Donc, il a pu. Voilà. Donc, pour lui, c'est une. Mais quelqu'un qui n'aurait pas du tout de formation ou qui n'a pas le sens de lui-même pourrait, je dis, développer son diabète. J'ai vu aussi des hypoturies dire je ne peux pas garantir que c'est forcément l'arrêt du tabac. Enfin, quand même, il y a des circonstances. Il y a des coïncidences. Il y a des coïncidences bizarres. et répétées. Ça fait juste 40 ans que je fais ça, donc j'en ai vu quelques-unes des histoires. Ce qui m'incite à dire arrêtez de fumer. C'est numéro 1, number 1 absolu, mais après, être attentif. Et le fait d'être accompagné par un médecin ne nuit Je crois pas. que c'est l'accompagnement, en fait, qui est aussi extrêmement important. C'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose, mais ce qu'il faut, c'est s'arrêter. Voilà. Eh ben, je crois qu'on va rester sur ce mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques. My pleasure.